Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc voilà, ce soir nous poursuivons ce travail de divulgation de la Constitution gabonaise de 1991. Et aujourd'hui, nous allons voir donc les derniers titres de la Constitution, à savoir les titres 8 à 13. Ce sont donc les derniers titres de la Constitution de 1991. Et ensuite, par la suite, pas aujourd'hui, un autre jour bien entendu, nous allons entamer le travail sur la charte de la transition. Donc nous faisons ce travail de divulgation pour montrer à tous les Gabonais, faire comprendre à tous les Gabonais comment fonctionnent les institutions ou à quoi correspondent exactement les institutions telles que c'est décrit dans la Constitution. Et cela permettra aussi, puisqu'il y a un référendum à venir, cela permettra aussi aux Gabonais d'avoir une position éclairée sur leur vote, en faisant une comparaison entre la Constitution de 91 et les apports du dialogue national inclusif. Donc cela permettra aussi de voir concrètement quels sont les apports du dialogue national inclusif. Donc voilà. Donc article 103. Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi. Elles administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources. Article 104. Des consultations locales portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi peuvent être organisées à l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés dans les conditions fixées par la loi. Article 105. Les conflits de compétences entre les collectivités locales, d'une part, ou entre une collectivité locale et l'État, d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'État. Le représentant de l'État veille au respect des intérêts nationaux. Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre. Donc là, nous venons donc de lire le titre 8 intitulé « Des collectivités locales ». Nous allons donc passer au titre 9 intitulé « Des traités et accords internationaux ». Article 108, 106. Article 106. Le président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Le président de la République et les présidents des chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Article 107. Les traités de paix, les traités de commerce,
les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi. Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et publiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie référendum. Article 108, donc du titre 10, intitulé « Des accords de coopération et d'association ». La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération. Titre 12 de la révision de la Constitution, article 109. L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, le Conseil des ministres entendu et aux membres du Parlement. Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des sénateurs. Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du Parlement en congrès. La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire. Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au référendum par le président de la République conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus. Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d'être soumis par adoption au Parlement réuni en congrès. L'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence d'au moins 2 tiers des membres des 2 chambres réunies. La présidence du Congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Une majorité qualifiée des 2 tiers des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution. Une majorité qualifiée des 2 tiers des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution. La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée en cas d'intérim de la présidence de la République, de recours au pouvoir de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à l'intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un mandat présidentiel. Article 110. La forme républicaine de l'État ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Article 111, donc du titre 13, intitulé « Des dispositions transitoires et finales ».
Le renouvellement du Sénat interviendra au terme normal du mandat en cours qui prend fin en 2027. La représentation des collectivités locales étant assurée par le Sénat, pour harmoniser le renouvellement du Sénat avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat des membres des 10 conseils, dont le renouvellement est prévu en 2023, sera un mandat transitoire d'une durée exceptionnelle de moins de 5 ans. Article 112. Les dispositions donc de l'article 41 ci-dessus ne prendront effet qu'à compter de la rentrée parlementaire d'octobre 2021. Article 113. La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme la loi de la République. Article 114. La présente Constitution sera publiée au journal officiel et exécutée comme la loi de la République. Fin.